Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 15 septembre 2017, les principaux titres du journal. Une visite s'est effectuée ce matin à Mekta al-Hjar par le directeur général de l'Agence nationale Tadamon en compagnie d'une délégation de la Banque mondiale. Des recommandations, celles faites à l'issue de l'atelier organisé par la Banque centrale de Mauritanie sur les moyens de paiement en Mauritanie. Clôture donc de cet atelier, c'était hier soir. Et puis des victimes, c'est dans Syrie des frappes aériennes de la Russie et de la coalition internationale anti-djihadiste dans la province de Deir ez-Zor. Voilà pour les titres de votre 21h30 que je commence par ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue mexicain à l'occasion de la fête nationale de son pays, message dans lequel M. Mohamed Ould Abdelaziz réitère à M. Enrique Peña Nieto son souci de poursuivre les efforts pour renforcer et promouvoir les relations de coopération unissant les deux pays au service de deux peuples amis. Revenons maintenant sur la conférence hebdomadaire. Après le Conseil des ministres, 2 membres du gouvernement étaient hier devant la presse justement pour commenter les travaux du Conseil des ministres réunis dans la matinée. Et cette conférence hebdomadaire, bien sûr, était toujours l'occasion aussi pour le porte-parole du gouvernement de répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets évoqués au cours du Conseil des ministres. Synthèse de cette conférence avec vous, Rabi Adida. Durant sa réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un ensemble de projets de loi et de décrets, ainsi que des communications qui ont été commentées dans la conférence de presse gouvernementale. L'occasion pour la ministre de l'Élevage, Fatma Fahd Mtessoena, de souligner avoir présenté une communication relative aux campagnes annuelles de vaccination du cheptel et d'amélioration génétique lancées par le département et destinées à immuniser le bétail, mettant en exergue le rôle central joué par le secteur de l'élevage dans l'économie nationale. Cette attention et les ressources mobilisées ont permis de réaliser le taux d'immunisation le plus élevé au cours de l'année écoulée par rapport à toutes les périodes passées, puisque 963 000 têtes de bovins ont été vaccinées en 2016-2017 contre les maladies dévastatrices, a affirmé la ministre. La ministre de l'Élevage a ajouté que cet intérêt n'est pas circonscrit à ces maladies meurtrières, mais également aux pathologies saisonnières, objet de la lutte menée par les services vétérinaires à travers l'augmentation de leur opérationnalité afin de jouer le rôle qui leur est demandé. Rappelons le lancement de la campagne à partir du Guidimara avec l'ouverture d'une nouvelle station d'amélioration génétique caractérisée par l'introduction de nouveaux gènes de vaches à haute productivité. Les moyens nécessaires pour le succès de ces campagnes de vaccination et d'amélioration génétique ont été mobilisés, a-t-elle conclu. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Mohamed Lemine Ould Cheikh, dans sa réponse à une question sur le rapport 2017 du secrétariat d'État américain sur la transparence des budgets dans le monde, qui a relevé l'avancement de la Mauritanie dans ce domaine, le porte-parole du gouvernement a précisé que ce rapport qui porte sur la transparence internationale du budget et qui a cité la Mauritanie parmi 11 pays dans le monde qui respectent les règles et critères de transparence du budget représente un pas positif et une reconnaissance de la transparence des procédures budgétaires mauritaniennes, ce qui mérite d'être loué. À propos d'une question sur les acteurs en matière de droits de l'homme américains qui ont été expulsés vendredi soir de l'aéroport de Nouakchott, le ministre a dit que parmi les causes ayant présidé à cette mesure, c'est le fait que cette délégation avait un programme qu'elle n'a pas coordonné avec le gouvernement mauritanien. Il est d'usage, dit-il, d'exposer ce programme aux autorités concernées pour le valider et pour faciliter la tâche à ses auteurs, les accompagner et les sécuriser, précisant que notre pays est ouvert mais accueille les hôtes sur la base d'un programme précis. Dans notre monde d'aujourd'hui, il n'est plus permis de rentrer comme ça dans un pays sans coordonner avec les autorités. Les autorités avaient informé l'ambassade américaine du fait
que les membres de la délégation étaient persona non grata. Malgré cette opposition, cette délégation a néanmoins décidé de venir en Mauritanie, a dit le ministre. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement et ses collègues de l'élevage, donc au cours d'une conférence de presse hier soir pour commenter les travaux du Conseil des ministres tenus dans la matinée présidé par le chef de l'État, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Je vous propose maintenant un tour du côté du Brakna et précisément dans la Muqata'a de Maqta' al-Hjar et la ville justement de Maqta' al-Hjar qui a reçu aujourd'hui la visite du directeur général de l'Agence nationale Tadamoun. Une visite suivie par notre envoyé spécial Mohamed Ould Bilal dont le compte rendu a été revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Cette visite d'information qu'a effectuée le directeur général de l'Agence nationale pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté Tadamoun, Maître Hamdi Ould Mahjoub, accompagné des représentants résidents du groupe de la Banque mondiale, M. Laurent Bislati, et l'experte principal du développement en Afrique au niveau de la Banque mondiale, à certaines infrastructures dans la Muqata'a de Maqta' al-Hjar, a pour objectif de s'enquérir sur le terrain de l'état des infrastructures réalisées par l'agence Tadamoun dans cette zone. La première étape de cette visite était l'école primaire de l'Ikraya à Maqta' al-Hjar, une école complète qui comporte 8 salles de classe, des bureaux et les annexes nécessaires avant de visiter les châteaux d'eau d'Agouinine et aussi les barrages d'Agouinine qui alimentent en eau les périmètres agricoles dans cette zone. L'assistance a enfin visité les points de santé d'Agouinine qui vient d'être achevé. Ces points de santé comportent une salle de traitement, une salle de consultation, une pharmacie ou encore un magasin pour les équipements médicaux. Voilà, il faut rappeler que le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun et la délégation de la Banque mondiale qui l'accompagne, eh bien, il faut rappeler qu'ils avaient participé hier, cette fois à Alleg, à une journée de concertation sur l'élaboration d'un cadre de partenariat entre cette institution de Bretton Woods et la Mauritanie dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage et la capacité donc de ces deux secteurs à s'adapter au changement climatique. Voilà, après donc ce tour du côté du Brakna, retour à Nouakchott. Nouakchott qui vient d'abriter un atelier de 2 jours organisé par la Banque centrale de Mauritanie, atelier donc sur les moyens de paiement en Mauritanie. Clôture hier soir et durée 2 jours, bien entendu participant à une centaine des acteurs concernés par cette thématique. Bilan de cet atelier de 2 jours, clôturé donc hier soir avec vous, Bokar Baylaba. La rencontre avait duré 2 jours. Les synthèses des travaux ont été présentées par les responsables des ateliers. Justement, 4 ateliers avaient ponctué ce séminaire: monnaie fiduciaire, transactions bancaires, système de paiement hors caisse, développement des moyens de paiement électroniques et numériques en Mauritanie. Ainsi, le directeur général de l'administration à la Banque centrale de Mauritanie, M. Azman Brahim Mokhtar, a déclaré qu'une décision importante a été prise, celle de créer une commission de suivi composée de participants et chargée de suivre les recommandations du séminaire et de produire un rapport final à cet effet. Il a ajouté que la rencontre était de nature à permettre aux différents acteurs de présenter des prestations bancaires répondant aux exigences de l'évolution opérée dans ce domaine. Et puis les dirigeants des 4 ateliers du séminaire ont tenu une conférence de presse au musée national à Nouakchott. Ainsi, ils ont souligné que le séminaire va permettre aux banques et aux institutions de microfinance de se hisser au niveau des aspirations de leur clientèle à accéder aux prestations bancaires partout sur toute l'étendue du territoire national. Les recommandations sont là. Essentiellement, c'est le support de l'argent, c'est la sensibilisation autour de l'argent, c'est le renforcement de la confiance en la monnaie, c'est le renforcement de sa sécurité et de sa résistance. En définitive, l'atteinte des objectifs doit nécessairement passer par la réforme du système bancaire et le développement de l'arsenal juridique
garantissant la fluidité des transactions bancaires, comme par exemple une loi organisant le paiement électronique. Voilà donc cet atelier organisé par la Banque centrale de Mauritanie clôturé hier soir. C'était l'une des composantes de la grande manifestation organisée par la BCM justement sur les moyens de paiement en Mauritanie. L'autre composante, vous le savez, c'est la grande exposition organisée cette fois au Musée national, cette exposition qui a été inaugurée, je le rappelle, par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'était mardi dernier. Donc une exposition et un atelier dans le cadre de cette manifestation organisée par le BCM. Autre atelier dans ce journal, mais cette fois organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme. Un atelier à l'intention des médias nationaux pour les sensibiliser sur les dangers du paludisme et la nécessité et l'importance des moustiquaires impliqués. Un atelier d'une journée et qui entre dans le cadre des préparatifs de la campagne nationale donc de distribution des moustiquaires imprégnés, une campagne qui doit commencer le 26 octobre prochain, campagne au cours de laquelle plus d'1,7 million moustiquaires seront distribués, bénéficiaires 8 wilayas de l'intérieur, à savoir le Trarza, le Brakna, le Gorgol, le Guidimaha, la Saba et les deux Hoda. Voilà, merci de suivre le JTF de Mauritania. La suite du journal avec la Syrie. Au moins 40 morts, tel est le bilan de frappes aériennes de la Russie et de la coalition internationale anti-djihadiste. Frappe contre dans la province de Deir ez-Zor, c'est ce qu'annonce l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il faut dire que l'armée gouvernementale a déjà brisé le siège de cette ville et que les djihadistes